Et aujourd'hui, c'est un des gros leviers qui nous fait construire tous ces parkings. Ça améliore l'image des sites, ça améliore leur valeur financière aussi, tout simplement. Ça renforce leur attractivité. Et accessoirement, c'est une assurance pour l'avenir. Parce que cette énergie solaire, elle est à prix fixe pendant 30 ans. Édouard, bonjour. Je suis ravi de te recevoir aujourd'hui pour parler de tes activités au sein du groupe IDEX. Alors, comme tu le sais, sur ce podcast, on a pour habitude de décrypter les enjeux que rencontrent les industriels, mais également de mettre en avant les initiatives et les innovations qui permettent de trouver des solutions concrètes. Alors, évidemment, l'un des enjeux principaux de toute cette transition, c'est celui du mix énergétique. C'est comment on trouve des meilleures sources d'énergie pour alimenter notre économie et nos industries. Et toi, du coup, chez IDEX, qui est d'ailleurs l'une des plus grandes ETI en France, entreprise de taille intermédiaire dans l'univers des services énergétiques, tu développes depuis quelques années maintenant une activité qui est assez particulière, mais qui prend de plus en plus d'ampleur, celle des parkings solaires. C'est un sujet qui est assez méconnu, mais qui n'en demeure pas moins extrêmement intéressant et pertinent, parce qu'il se positionne vraiment au croisement de plusieurs dimensions, donc évidemment l'écologie, la technologie, l'innovation, mais c'est aussi toute la question de l'urbanisme et de la valorisation d'espaces qui sont encore aujourd'hui sous-exploités, comme peuvent l'être ces immenses parkings qu'on trouve aux abords des centres commerciaux, des sièges ou encore des sites industriels. Alors peut-être pour rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu pourrais nous expliquer ce en quoi consiste un parking solaire, à quoi ça ressemble? Bonjour Vincent, et merci de m'inviter et d'inviter IDEX dans cette chaîne. IDEX, aujourd'hui, effectivement, c'est le premier énergéticien indépendant de France. Et nous, on est vraiment spécialisé dans les infrastructures de la transition énergétique. Et donc, assez logiquement, on fait du solaire à destination de nos clients, qu'il s'agisse d'industriels, d'entrepôts, d'hôpitaux, on en reparlera. Et c'est vrai que nous, on a à cœur, voilà, de proposer des solutions concrètes pour industrialiser la transition énergétique. Et parmi ces solutions concrètes, il y en a une à laquelle on pense jamais, c'est les parkings. Parce qu'en Mm. France, on n'a pas de pétrole, mais on a plein de parkings. Et en fait, les parkings, c'est un énorme gisement d'énergie renouvelable dont on n'a pas du tout conscience. Rien qu'en couvrant les parkings extérieurs rentables de panneaux solaires, on estime qu'on peut produire l'équivalent de 20 gigawatts, mais c'est 12 réacteurs nucléaires de nouvelle génération, 12 EPR. C'est immense. C'est colossal. Évidemment, les panneaux solaires fonctionnent que la journée, Mm. contrairement à une centrale nucléaire, mais ça nous donne un ordre de grandeur du potentiel. Et alors concrètement, qu'est-ce que c'est un parking solaire? C'est aller exploiter ce potentiel tout simplement pour produire une énergie renouvelable. Comment on fait? On met des auvents, comme on mettait des auvents pour protéger les voitures du soleil, et c'est d'ailleurs une des fonctions de ces parkings solaires, sauf que sur l'auvent, on vient poser des panneaux solaires qui viennent produire de l'énergie et en général qui est autoconsommé dans le centre commercial ou l'industrie qui est à proximité. D'accord. Et donc là, du coup, on a compris un peu, oui, évidemment, l'intérêt de venir produire une énergie décarbonée grâce à l'énergie solaire. Est-ce qu'il y a d'autres intérêts à mettre en place ce type d'infrastructure? Nous, ce qu'on vend chez IDEX, c'est vraiment un projet clé en main. C'est-à-dire qu'on prend en charge de A à Z le projet et on va le construire, on va le financer, on va vendre l'électricité solaire au client. Donc déjà, c'est quand même un intérêt pour le client, c'est qu'il s'occupe de rien et on a amené un service additionnel sur son parking. Après, c'est vrai qu'il y a 2 ou 3 autres types d'intérêts principaux. Le premier, c'est qu'il y a un immense gisement d'énergie solaire, mais il faut savoir bien l'utiliser. Mm. Et ça, c'est un vrai bénéfice si on arrive à bien l'utiliser. Mais bien l'utiliser, ça veut dire en mettant des bornes de recharge qui vont recharger les voitures dès qu'il y a du soleil, en mettant éventuellement des batteries de stockage s'il y a du surplus, voire en valorisant ce surplus auprès des voisins. Ce qu'on fait de plus en plus, ça, c'est un bénéfice auquel on ne pense pas souvent. Mais souvent, vous avez une énorme surface commerciale avec un énorme parking. Et à côté, vous avez une PME ou un petit magasin qui n'a pas forcément son parking. Et on peut désormais valoriser l'électricité chez ce voisin. Donc ça, c'est un premier gros bénéfice. Le deuxième, c'est évidemment qu'on en profite pour avoir une approche environnementale globale. Ces parkings, c'est quand même des zones qui sont artificialisées, qui sont bitumées, où il n'y a pas beaucoup de vie. On essaye de remettre de la vie quand on intervient avec des panneaux solaires. Qu'il s'agisse de végétaliser, voilà, on remet des végétaux là où il n'y en avait pas. Qu'il s'agisse de travailler sur la gestion de l'eau. Ces endroits où il y a beaucoup de sujets de ruissellement, c'est des sujets qui montent, ces sujets de, Mhm. de- de gestion des eaux pluviales, d'inondation. Bien C'est sûr. très concret. Et on essaie d'en profiter pour traiter, pour rendre le parking plus drainant, pour faire en sorte que les écoulements d'eau se passent mieux. Et au-delà de l'énergie économisée, ensuite, il y a d'autres bénéfices. Donc là, je vous parle de choses un peu concrètes dans la vie quotidienne. Mais il y a d'autres bénéfices, c'est que
notre client devient conforme à la réglementation, ce qui est toujours Peut ça de aider. prix, mais en plus, ça valorise son site, ça valorise son patrimoine immobilier. Et aujourd'hui, hein, c'est un des gros leviers hein, qui nous fait construire tous ces parkings, c'est que ça améliore l'image des sites, ça améliore leur valeur financière aussi, hein, tout simplement auprès des investisseurs. Ça renforce leur attractivité et accessoirement, c'est une assurance pour l'avenir. Parce que cette énergie solaire, on pourra peut-être parler de son prix, mais au-delà de son prix, elle est à prix fixe pendant 30 ans. Et quand on a des contextes géopolitiques de plus en plus incertains, qui ont des répercussions sur les prix de l'énergie de plus en plus volatiles, Ouais, ça limite la volatilité, ouais. voilà, avoir une couverture, c'est comme une police d'assurance. Ça ne fait pas 100% de votre énergie, mais sur 20-30% de l'énergie, vous avez une police d'assurance qui vous évite d'avoir de la volatilité. Et là, du coup, à l'heure actuelle, combien de projets, avez-vous, menés? Qui sont vos clients évidemment si, tu peux en parler, un petit peu? Et puis, surtout, pourquoi est-ce qu'ils vous choisissent, vous? Alors, beaucoup de bonnes questions. Combien de projets on a menés? Aujourd'hui, on a une centaine de centrales construites ou en développement. Et pour être tout à fait précis, on a 35 centrales déjà construites. C'est une activité hein, qui est en plein essor. Ces centrales, elles sont construites chez 3 à 4 typologies de clients, principalement pour nous chez IDEX, des industriels. C'est notre première, voilà, notre première typologie de clients. Par exemple, on a un très beau contrat, on a livré une douzaine d'installations au groupe Safran, voilà, qui est un nom connu de Bien l'aéronautique. sûr. C'est historiquement notre plus grand client. On est aussi assez présent dans la santé. On n'y pense pas souvent, mais ces hôpitaux ont des immenses parkings qui accueillent du public et c'est vraiment quelque chose aujourd'hui qu'on voit arriver de plus en plus fort, les parkings solaires pour les hôpitaux. Et on est également présent sur deux autres typologies de clients. Évidemment, les centres commerciaux, même si c'est pas l'idée de la vertique, enfin voilà, c'est pas la typologie de client qui s'est développée le plus vite, paradoxalement. Et on est aussi présent dans la logistique, D'accord. parce qu'en fait, dans ces zones logistiques, souvent, il y a des grands parkings pour les salariés. Et au passage, on fait les toitures quand même, une fois qu'on y est. Pourquoi ces gens-là choisissent IDEX? Moi, je pense qu'il y a deux raisons principales. La première, c'est parce que IDEX est IDEX. Et c'est tout bête, mais IDEX, c'est le premier énergéticien indépendant de France. Ça rassure quand même d'avoir un acteur d'une taille critique suffisante pour porter ses projets, hein. C'est des projets quand même qui nécessitent pas mal de Mmh. financement et qui sont assez coûteux. En plus, on est très maillé, IDEX, on est très territoriaux. On a 110 agences sur tout le territoire, donc en moyenne, on a une agence à 1 heure de chez nos clients. Ce qui veut dire que quand on a une panne, quand on a un problème sur une installation solaire, on peut envoyer un technicien dans un délai d'1 heure. Ça rassure Bien sûr. énormément, hein, très clairement. L'autre aspect, c'est que chez IDEX, on est vraiment spécialisé dans le solaire B2B. On ne fait pas toutes les catégories de solaire, enfin voilà, dans le solaire, on fait vraiment du solaire pour les entreprises et les collectivités. Et on fait vraiment en particulier du parking, hein, c'est 70% de notre portefeuille. Ce qui veut dire qu'on est être spécialisé, ça veut dire qu'on est normalement compétent sur cet objet. Enfin, en tout cas, je l'espère. Et quand on touche au parking, c'est pas anecdotique, parce qu'on parle de clients qui ont des contraintes opérationnelles. En fait, le parking, c'est la porte d'entrée de ces sites. Quand vous prenez par exemple un hôpital, il s'arrête jamais d'accueillir des patients. Donc je peux pas bloquer son Ouais, parking bien sûr. pendant 15 jours pour faire les travaux. Quand vous prenez une usine, souvent les usines, on peut se permettre de jouer un peu plus sur les parkings parce qu'il y a des périodes creuses. En revanche, une usine, elle s'arrête jamais de produire. Donc on peut pas se permettre de la débrancher du réseau. Mmh. Elle se débranche une fois par an, 2 heures pour sa maintenance. Vous avez intérêt à être prêt ce jour-là. Ouais, bien sûr. Voilà, et donc c'est ce savoir-faire très spécifique au milieu B2B qu'on essaie de développer et qu'on entretient et qui fait aussi que nos clients nous choisissent aujourd'hui. Et est-ce que d'ailleurs, du coup, il y a des typologies de parking qui sont pas, équipables par ce type, d'installation? Et peut-être aussi pour rentrer un peu dans le cœur du sujet, globalement, un projet comme ça, combien ça coûte? Et puis, effectivement, en fait, combien de temps ça prend à être, construit? Ah bah alors, donc, ces parkings solaires, ces auvents solaires, on appelle ça des ombrières photovoltaïques dans le jargon. Évidemment, c'est pas pour tout le monde. Alors en soi, c'est pour tout le monde, mais c'est pas rentable pour tout le monde, ce qui est intéressant. Pour que ce soit rentable, il faut qu'il y ait 60 à 80 places de parking équipables, d'accord, pour se donner une taille critique, environ 1500 mètres carrés de parking. Ça va assez vite, hein, quand même, 60-80 places. C'est d'ailleurs le seuil où la loi rend obligatoire cet Ça équipement, ce qui et est, ce qui est assez l'argument, bien fait. le levier de la réglementation de tout à l'heure. Oui, mais moi je tiens à dire aux Mmh. clients que certes c'est obligatoire, mais surtout c'est rentable. C'est aussi une des solutions, et c'est le thème de ta chaîne, hein. C'est aussi une des solutions pour réussir la transition énergétique. Donc voilà, et en plus il y a la réglementation. L'autre aspect qu'il faut avoir en tête, c'est quand même des projets qui sont assez coûteux. L'unité, nous, le parking moyen, il fait 1 million, 1,5 million d'euros. Donc c'est quand même Bien pas sûr. mal d'argent. Mmh.
Maintenant, chez IDEX, nous, on prend en charge de A à Z cet investissement. Ça ne coûte rien au client. C'est vraiment IDEX qui porte l'investissement et qui vend l'énergie qui est produite en priorité au client s'il en a le potentiel, sinon aux voisins ou au réseau. Quand on vend l'énergie au client, on essaie d'être entre 10 et 30% moins cher que le coût de l'électricité du réseau, ce qui permet de faire une belle économie quand même. Alors le solaire, c'est souvent 30% de la consommation. Il ne faut pas aller chercher au-delà. Je rappelle, c'est une électricité de journée. Ça n'a pas vocation à tout remplacer. En revanche, c'est une des solutions pour avoir un mix énergétique durable, pour être résilient, pour s'affranchir de la volatilité des prix de l'électricité et accessoirement pour embellir ses parkings et leur redonner de la vie. Oui, bien sûr. Et donc, du coup, ce qui veut dire que, en synthèse, vous transformez le CAPEX d'un projet comme ça, en fait, en OPEX. Ça devient un coût de l'énergie qui est déjà, en fait, moins cher pour le client in fine parce qu'il est autoproduit. Vous prenez une sorte de petit premium, en fait, sur le prix de l'électricité que vous vendez. Et c'est comme ça que vous arrivez à couvrir l'investissement sur le long terme. Et ce qui fait que au départ, le client n'a pas besoin de décaisser le million d'euros en moyenne dont on C'est parlait. vraiment ce modèle d'affaires qui explique aujourd'hui qu'on voit ces parkings fleurir dans tout le pays. C'est que les clients n'ont pas de reste à charge. Alors évidemment, ils s'engagent à nous acheter l'électricité en contrepartie, parce qu'il faut que nous, on gagne notre vie. 20-30 ans, c'est ça, tu disais? Oui, la durée minimale pour que ça ait du sens, c'est 10 ans. La bonne durée, la durée moyenne, c'est 20 à 30 ans. Après, si le client change d'activité ou fait faillite dans 15 ans, il y a des options de sortie, hein. Il ne s'agit Bien pas de sûr. rester enfermé Parce que d'ailleurs, pendant... la durée de vie d'un parking solaire, c'est combien en moyenne? Alors voilà, c'est Parce que vraiment souvent ce sur 20, modèle 30 ans et qui fait que ça marche. Et effectivement, il faut être moins cher que l'électricité du réseau, sinon mon client, il n'achète pas, Mm. tout simplement. Après, je suis pas, enfin, je lui demande quand même une part d'engagement. On construit ensemble un projet d'infrastructure qui est significatif et qui va changer son site. La durée de vie de ces centrales, c'est des infrastructures. Elles vivent longtemps. Aujourd'hui, la durée de vie qu'on estime, c'est 40 ans. On entend beaucoup de choses sur le fait que les panneaux solaires, on ne sait pas comment ils tiennent. Aujourd'hui, on sait que, par exemple, au bout de 20 ans, ils produisent encore 95-96% de l'énergie initiale. Et surtout, on est capable de s'engager là-dessus contractuellement. D'accord. Donc, ça veut dire qu'on a assez de recul et assez confiance pour s'engager à compenser si on n'atteint pas cette performance. Peut-être du coup, pour un peu resynthétiser, tu as déjà donné pas mal d'éléments de réponse là-dessus, mais concrètement, un client, qu'est-ce qu'il peut attendre en termes de production, c'est-à-dire quelle part de sa consommation annuelle il peut espérer produire grâce à une installation comme celle-là? Et aussi, il y a un sujet d'autoconsommation, donc on imagine que ça engendre des économies sur la facture à la fin de l'année. C'est quoi un peu les grands chiffres? Alors, les ordres de grandeur, c'est assez simple, hein. En moyenne, sur un parking, un client peut produire 30% de son électricité. C'est difficile C'est d'aller conséquent. au-delà sans stockage parce que ça correspond, 30%, ça correspond aussi au rythme de vie de ce client. Alors, un client classique, hein, je ne vous parle pas d'une énorme fonderie ou d'une énorme usine, mais ça correspond au rythme de vie du client. Les gens, même s'il y a toujours de la consommation dans l'industrie en particulier, les gens vivent quand même la journée, travaillent la journée. Et donc, il y a un pic de demande en journée et c'est celui-là qu'il faut aller chercher avec le solaire. Ça, c'est souvent 30% de l'électricité d'un client. Cette électricité, évidemment, elle a un coût, l'électricité solaire, mais on essaie de la sortir entre 10 et 30%, idéalement 20-25% moins cher que l'électricité du réseau aujourd'hui. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, quand vous choisissez de faire un parking solaire avec un opérateur comme IDEX, vous n'avez pas d'investissement, c'est nous qui le portons en charge. On vous demande de vous engager sur l'achat d'électricité, mais en contrepartie, on s'engage à ce que cette électricité soit moins chère de 20 à 25% que l'électricité que vous consommez aujourd'hui du réseau. Donc c'est vraiment win-win. Et c'est un vrai bon moment aujourd'hui pour se décider et passer à l'action sur ces sujets, au-delà du sujet réglementaire qui, on le rappelle, rend les parkings solaires obligatoires entre 2026 et 2028, ce qui est demain à l'échelle de nos solutions industrielles. En guise de conclusion et d'ouverture, on a compris que c'était une activité qui était en pleine expansion et que poussée notamment par le réglementaire, mais aussi l'intérêt financier et Surtout par l'intérêt financier. des clients. Comment toi, tu perçois l'avenir de cette activité? Alors aujourd'hui, nous, en tout cas chez IDEX, on a vraiment deux priorités stratégiques pour la France. La première, c'est... En fait, ce qu'il faut avoir comme idée, c'est qu'il y a souvent plus de potentiel solaire que le besoin immédiat de nos clients. Et donc, à partir de là, nous, on a deux priorités. La première, c'est de nous doter des moyens que les clients tirent pleinement profit de cette électricité solaire. Et ça suppose, en premier lieu, de mettre du stockage. À partir de septembre, on va commencer à proposer systématiquement du stockage d'énergie à nos clients via des batteries, ce qui est nouveau, hein. Ça fait des années qu'on en parle, mais c'est nouveau que voilà, que ça rentre en opération, que ça passe à l'échelle. Et la deuxième, c'est de prévoir l'infrastructure pour l'avenir. Parce qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait. Et il faut des infrastructures qui sont modulables. S'il y a moins de consommation d'énergie chez le client, s'il y en a plus,
ce que je souhaite, hein, parce que plus de consommation d'énergie, c'est souvent plus d'activité économique chez nos clients. On prévoit aussi beaucoup l'essor du véhicule électrique sur ces parkings, en prévoyant des infrastructures, alors ce qu'on a appelé plug and sun. Mhm. C'est vraiment des choses où aujourd'hui on met peu de bornes parce qu'il y a peu de demandes, mais on prééquipe une infrastructure pour monter à 20-30% des places équipées de bornes demain et alimentées par l'électricité solaire. Et pour nous, c'est ça l'avenir de ces parkings solaires en France. C'est voilà, des choses qui permettent de pleinement profiter de cette énergie, à la fois en prévoyant les moyens du stockage et du pilotage, et à la fois en préparant l'avenir en termes de modularité de l'installation. Ensuite, on a deux axes de croissance au-delà de ces installations solaires en France. Le premier, on va commencer à essayer d'exporter nos savoir-faire, parce qu'en France, on est quand même les champions du parking. Et on se dit que ce serait dommage de ne pas en faire profiter nos voisins européens, surtout si c'est nous qui les vendons. Bien sûr. Et le deuxième, moi, ça c'est un sujet plus personnel, plus de conviction. Je pense qu'il va falloir aussi qu'on mène un travail de fond sur le recyclage de ces matériaux, qui sont aujourd'hui recyclés, hein. Nous, chez IDEX, on a fait le choix en plus d'utiliser des matériaux où on est très vigilant à leur caractère recyclable. Mais je reste convaincu qu'il ne faut pas relâcher nos efforts de long terme, parce que ces matériaux, en fait, c'est le carburant de la transition énergétique. Dans le monde du pétrole, vous brûliez des combustibles. Dans le monde de la transition énergétique, c'est le matériau qui devient la ressource rare.